Yorana Tato Purua, Marut Fadi Amayamato, te Yamatia Ahau, no te Mo Tatara Atamato, e Naru e Fadi Mate, e te Mo Atira Bubu Ori, o te Tamate Imhana, e Purua Tramo Tata, Fofa, no te Pro, no te Hiru Atumu, Maru Mate Terra Mate Imhana. Donc bonjour à tous, je pense que depuis ce matin on est ensemble et puis on parle de choses qui nous intéressent tous puisqu'on est là et on est là jusqu'à maintenant et encore un petit peu peut-être pour le débat qui va suivre. Donc mon intervention va porter sur les représentations et les pratiques liées au corps dans la danse tahitienne contemporaine. Contemporaine, c'est un bien grand mot, mais je vais essayer de vous expliquer ce que j'entends dans contemporain lors de mon intervention. Donc, ma recherche s'inscrit dans les domaines des arts du spectacle et de la sociologie, et elle couvre la période de 2010 à 2019. Et donc, je voudrais, dans cette intervention, m'intéresser plus particulièrement au concours du Huratapeiru, et notamment les représentations des chorégraphes de danse tahitienne lauréats du concours depuis 2010 jusqu'à 2019. Donc, qu'est-ce qu'ils pensent du corps et comment évolue le corps lors de ce concours spécialement? Alors pourquoi j'ai choisi le concours du Huratapeiru? Parce que souvent, c'est défini, c'est qualifié comme étant un concours qui serait plus quelque chose de contemporain. Donc, quand on parle d'évolution, on a souvent une idée assez négative sur ce qui change. En tout cas, c'est ce que je ressens souvent lorsqu'on parle de culture. Alors j'ai décidé de prendre le taureau par les cornes et vraiment voir qu'est-ce qu'il y a dans ce contemporain, en tout cas dans la tête des personnes qui s'inscrivent dans cette lignée ou dans cette démarche dans le concours du Huratapeiru. Donc ma problématique, ça sera, donc c'est un peu pompeux, mais bon, finalement c'est très simple. Quelles sont les dynamiques sous-jacentes de la danse tahitienne contemporaine relatives au corps lors des logiques créatives des chorégraphes lauréats du Huratapeiru? En gros, c'est qu'est-ce qu'il y a en dessous? Et finalement, ce qu'il y a en dessous, c'est ce qu'il y a dans leur tête. Donc, j'ai un petit peu fouillé dans ce qui est des valeurs, puisqu'on parle des valeurs liées au corps. Qu'est-ce que c'est les valeurs? En tout cas, au niveau de la recherche. Et donc, il y a eu une étude qui a été menée par Nathalie Niche en 2017 sur les valeurs, qui démontre que contrairement à la philosophie morale, puisque je suis dans le domaine de la sociologie, donc qui prétend dire que ce seraient de vraies valeurs, la sociologie s'attache à ce que sont les valeurs pour les acteurs, c'est-à-dire dans les relations qu'il y a entre les gens. Et comment donc ces gens-là, lorsqu'ils regardent quelque chose, comment ils attribuent de la valeur à cette chose-là. Donc un jugement, ou bien un prix qu'ils donnent à un objet ou quelque chose qui va au magasin, et l'attachement qu'ils ont pour cette chose-là. Également, comment les différents objets valorisés, donc les choses, les personnes, les actions, les états du monde, deviennent ensuite des valeurs à leur tour, comme la paix, le travail, la famille. Troisièmement, comment ces processus d'attribution de valeurs reposent sur des valeurs qui existent déjà, partagées largement, comme la vérité, la bonté, la beauté, mais diversement mises en œuvre en fonction des sujets qui évaluent, en fonction des objets évalués et en fonction des contextes de l'évaluation. Donc c'est plus complexe qu'il y a de vraies valeurs et de fausses valeurs, en gros. Donc les valeurs ne sont ni des réalités, ni des illusions, mais des représentations collectives cohérentes et agissantes. Donc je me suis intéressée donc, de plus près à ce que voulaient dire les représentations dans la recherche, on s'entend bien. Donc un des grands chercheurs qui a travaillé sur la théorie de la représentation est Max Weber, qui dit que
les représentations sont finalement la genèse des attitudes et des comportements d'un sujet social. Ça veut dire que ce qu'on pense de quelque chose va influer sur notre comportement. Donc, car les situations collectives qui font partie de la pensée quotidienne sont des représentations de quelque chose qui, pour une part de l'étang, pour une part du devant-être, flotte dans la tête des hommes, d'après quoi ils orientent leurs activités. Et donc, pour Denise Jodelet, elle dit que les représentations sociales sont une forme de connaissance. Ça veut dire que ce que ces gens-là ont dans la tête, ce sont des connaissances qui sont socialement partagées, élaborées, qui a une visée pratique et qui concourent à la construction d'une réalité commune, à un ensemble social. Donc, quand on parlait tout à l'heure de Amui, Taro et Pauro, on est en plein dedans. Okay? Donc, il me semblait donc cohérent d'utiliser comme outil méthodologique de recherche ce qu'on appelle les entretiens. Moi, j'ai choisi d'avoir des entretiens semi-directifs. Ça veut dire que je vais poser quelques questions, mais pas trop. Il ne faut pas non plus que ça soit trop directif. Il faut quand même que la personne interrogée puisse dire ce qu'elle voudrait dire. On fait comme on peut, hein. Mais bon, voilà. Donc, les personnes que j'ai interrogées qui sont lauréats du concours du Hura Tapeiru depuis 2010 sont Teraoui Piritoa qui est aujourd'hui dans la salle et que je remercie grandement. Keholani Shangi, qui n'est pas là, mais qui vous adresse ses meilleures salutations. Nous avons Thierry Trompette également, qui est en métropole en ce moment, qui est en France pour sa petite et qui ne peut pas être ici. Nous avons Puera Bataya, qui est chef de groupe du groupe Manohiva et qui a été lauréat 3 fois dans un laps de temps très court. Donc je trouve ça extraordinaire pour un groupe très jeune et surtout une chorégraphe jeune, on dira. Hein. Frankie Tehiva, qui a été 2 fois chorégraphe de groupe lauréat au Hura Tapeiru. Donc la première fois c'est avec le groupe de Tamariki Poirani, de Mako Foster, pardon. Et cette année, il est lauréat et avec son propre groupe qui est le groupe Homai. Donc un tout jeune groupe qui vient de se monter cette année. C'est incroyable quand même, un groupe qui vient de se monter et qui a gagné le Hura Tapeiru. Pour moi, c'est juste extraordinaire. Voilà, donc nous avons tous ces chorégraphes qui sont lauréats du concours dans le corpus de recherche. Juste pour contextualiser un petit peu, qu'est-ce que le Hura Tapeiru? Donc c'est un concours de danse, on aime les concours ici, hein. Un concours de danse qui a été créé en 2004 par Tefari Tautinui, la Maison de la Culture, et qui, dans le règlement, hein, on lit qu'il se veut différent du Hivaitedi, parce que ce concours encourage à la créativité, qu'il est destiné aux petites formations de danse, qui présente des œuvres originales, inspirées du patrimoine culturel de la Polynésie française. Ça, c'est ce qu'on retrouve dans le règlement du concours. Dans le HIROA numéro 146 du 5 novembre 2019, donc on précise ou on complète peut-être cette définition en disant que au niveau des groupes qui se présentent, il y a un besoin de proposer des créations différentes de celles du Hivaitedi, peut-être moins traditionnelles. En effet, les chorégraphies, les thèmes, les chants, les danses, ils sont totalement libres, d'après le HIROA, hein, et chacun peut donc s'exprimer sans contrainte. Au niveau des modalités du concours, donc nous avons 3 catégories. La première catégorie, donc c'est la catégorie Tapeiru, qui est un spectacle qui est composé de 2 parties, un bloc OTA et un bloc Aparima. Nous avons 15 à 20 danseurs, 5 à 6 musiciens, 3 chanteurs et un orero, si c'est nécessaire. Nous avons le même nombre de personnes à gérer dans la catégorie Mehura, et cette catégorie est basée sur la production d'une prestation de danse inédite, et le critère d'exécution est basé sur le rythme ou tempo dit Mehura,
c'est l'équivalent du hula, et ses déclinaisons, bossa, swing, kaina. Nous avons également une catégorie optionnelle qui est le apaluma apipiti et ou le haut apipiti, ainsi que le concours du prunui, qui est donc un concours de tambourin traditionnel. Donc revenons à ce que ces chorégraphes lauréats ont dans la tête. Donc, comment ils se représentent le Hurata Peiru, hein? La première chose, donc, c'est qu'est-ce qui les intéresse finalement? Pourquoi ils s'inscrivent au Hurata Peiru? Donc ils disent tous, c'est le challenge. Ils aiment le challenge. Voilà. Ce sont des gens qui aiment le défi, qui aiment se frotter aux autres. Voilà. C'est le challenge. Je pense qu'on l'a entendu également dans le film ce matin. Hein, le défi, le challenge. Mais également la cohésion sociale. J'ai oublié un E asocial. La cohésion sociale. Donc très intéressant parce que ça rejoint également ce qu'on disait de ce matin, avec Vahi notamment au niveau du Amoui. Donc cet aspect-là intéresse également les chefs de groupe, ils aiment ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Cette liberté artistique, donc l'aspect créatif, qui leur semble plus libre. Et puis finalement, quand tu grattes un petit peu, il n'y a pas tant de liberté que ça, d'après quelques chefs de groupe, parce que leur liberté, finalement, s'arrête là où la liberté du jury commence. Donc, en parlant de liberté, eh bien, pour eux, pas tant que ça. Pas tant que ça. On continue. Pourquoi on se présente au Hurata Peiru? Parce qu'il y a moins de contraintes, moins de costumes, c'est une petite formation, voilà, il y a moins de contraintes. Et évidemment, pour eux, l'aspect culturel, hein, ils ont l'impression encore d'être dans la culture, malgré tout ce qu'on entend sur le fait que ça soit un concours plus contemporain, plus libre, etc. Et s'ils s'investissent dans le Hurata Peiru, c'est pas du tout pour gagner des sous. Et même, ils disent qu'ils en perdent. Mais c'est comme un investissement pour eux. C'est-à-dire que quand on s'inscrit au Hurata Peiru et quand on gagne, parce qu'il faut gagner bien sûr, parce que si on ne gagne pas, on n'a rien. On rentre avec rien. Quand on gagne, on gagne en popularité, en reconnaissance, et ça permet pour certains de développer un business, de gagner des sous, d'avoir un travail. Au niveau du parcours en tant que chorégraphe, donc l'ancienneté, hein, nous avons donc la personne chorégraphe qui a le plus d'expérience, donc à 23 ans d'expérience. Quand je parle d'expérience, je dis à quel moment, la première fois qu'ils ont imaginé un geste, une chorégraphie surtout. Donc il y a une personne qui a 23 ans d'expérience et la plus jeune a 8 ans d'expérience. Donc on voit que nous avons un panel d'experts. Donc finalement, ce n'est pas vraiment le parcours en tant que chorégraphe seulement qui compte. Enfin, voilà, en tout cas, sur un laps de temps très court, nous avons des parcours assez variés. Et donc ce parcours-là, avec le temps, qui est un facteur très important, permet de dire aux chorégraphes lauréats que c'est un parcours qui tend vers l'émancipation. Donc si on regarde bien, auparavant ils étaient pré-chorégraphes, c'est-à-dire le statut pré-chorégraphe, qu'est-ce qu'ils étaient avant d'être chorégraphes? Donc ils étaient danseurs, danseuses, ensuite ils sont montés être chorégraphes pour finalement devenir chorégraphes. Et quand ils étaient dans cette mouvance, c'est-à-dire le moment où ils sont devenus chorégraphes, c'est-à-dire responsables d'une chorégraphie, la première chose qu'ils sont contraints d'affronter, c'est le regard de l'autre. C'est-à-dire que déjà, la personne qui leur donne la responsabilité de la chorégraphie, ensuite
les personnes à qui ils enseignent cette chorégraphie, en tout cas, toutes les personnes qui sont autour d'eux, eh ben, ces nouvelles personnes qui sont chorégraphes à ce moment-là, eh ben, ils sont en attente. Ils sont là, ils veillent à ce qu'on ait confiance en eux. Deuxième chose, il y a des lieux d'expression qui leur permettent de s'émanciper, comme les écoles, comme des événements culturels ou sportifs. Vous avez aussi le rôle des concours, c'est-à-dire que quand ils gagnent un concours en étant aide chorégraphe, ils gagnent en estime de soi et en confiance de soi. Vous avez le besoin ensuite de s'exprimer librement, sans chef, sans personne qui vienne... il faut que je recherche la phrase. Hein? Attendez juste un moment, je ne sais plus c'est quel diapo. Voilà. Sans personne qui vient te dire hey, bon ben ce geste-là, il faut le changer, c'est peut-être pas bien là. Voilà. Parole rapportée. Donc pour vous dire que le besoin d'expression s'affirme de plus en plus. Et quand on accède à ça, on prend conscience de son corps, du corps. On prend conscience également de la nécessité de mieux comprendre sa culture, son patrimoine. Et on tend vers quelque chose de plus sensé. Donc on parlait du sens tout à l'heure, le sens des gestes qui vient des mots. Voilà. Eh bien, c'est un parcours. C'est pas comme ça du jour au lendemain. C'est un parcours qui grandit au fur et à mesure du temps qui passe. Quels sont les styles chorégraphiques? C'est rigolo parce qu'à chaque fois que je pose cette question, ils sont là, oh là là, style chorégraphique, qu'est-ce que c'est? Comment eux, ils s'inscrivent dans ce concours? Ils se disent tous être dans le moderne, dans le contemporain, tous. Il n'y en a pas un qui me dit, non, je suis traditionnel. Même s'ils sont vus comme étant traditionnels. Ça, c'est eux qui nous disent. Hein? Est-ce que c'est le concours qui influe sur leur représentation? Parce que le concours, on entend toujours dire que c'est un concours plus contemporain, où il y a plus de liberté. Est-ce que c'est pour être toujours in? Je ne sais pas. Mais en tout cas, ils s'affirment tous comme étant de notre époque. Il faut comprendre ça en fait. Donc, contemporains, ils ne sont pas du passé, ils sont de cette époque, de notre époque, et ils l'affirment. Qu'est-ce qu'ils voient dans leur style? Pour certains, ils prennent le traditionnel, ils modifient le geste, qui devient ensuite quelque chose de moderne pour eux. C'est ce qui devient pour eux danse haïtienne contemporaine de notre époque. On va parler donc d'une modification des gestes des pas traditionnels. Un autre style chorégraphique, on va prendre du traditionnel et on va mélanger avec du contemporain. C'est-à-dire qu'on va additionner les deux et pour eux, ça devient leur style et la danse tahitienne contemporaine. Je suis en train de décortiquer ce qu'ils m'ont dit. Le tout, c'est de trouver un équilibre pour eux. Trouver la bonne mesure. Voilà. Après, ne me demandez pas de... ça, c'est ce qu'ils m'ont dit. Trouver la bonne mesure. Je suppose qu'il faut que dans leur danse, qu'on sache qu'on est toujours ici, qu'on n'est pas, je ne sais pas où, je crois. Ensuite, il y a un déplacement du point stratégique du corps qui caractérise la danse haïtienne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous sommes dans les performances, puisque on passe du mouvement du bassin. Je pense que les chefs de danse ou les chorégraphes sauront mieux parler de ça que moi. En tout cas, le mouvement du bassin ou des hanches passe. Il y a un transfert au jeu de jambes, au porté, au mouvement dynamique, ascendant, descendant, et un tout. En tout cas, quelque chose de plus complexe. Donc, on parle de performance à ce moment-là.
Parlons maintenant des sources d'inspiration. Donc, d'après ce que j'ai récolté, pour certains, eh bien, ils se basent beaucoup sur les anciens chorégraphes qui sont souvent des chefs de groupe, donc des personnalités de notre culture, de la culture tahitienne. Et donc, ils s'inscrivent dans un héritage, dans une tradition. Tradition, ça veut dire transmission. Et donc, on a la notion de collectif. Et tout ça, c'est perçu comme étant traditionnel. Vous avez des chorégraphes qui s'inspirent, des chorégraphes chefs de groupe, qui s'inspirent de danse d'ailleurs ou de danse d'autres temps. Donc, on n'hésite plus à aller chercher ailleurs. En tout cas, pour ce concours, on y va, quoi. Nous avons des chorégraphes qui vont s'inspirer du thème, c'est-à-dire des mots, mais qui ne vont pas aller chercher dans le collectif des gestes qui existent déjà, mais qui vont se rapprocher, qui vont, par exemple, si on parle d'un crabe, eh bien, ils vont aller voir le crabe, comment il se déplace. Et ils vont faire du mimétisme. Donc tout ça, ces inspirations qui ne s'inscrivent pas dans cet héritage d'anciens chorégraphes, pour eux en tout cas, ça leur permet de se distinguer, de se différencier. Et donc nous avons la notion de singularité. Voilà, on veut être différent, on veut être unique, différent des autres. N'oublions pas qu'on est dans un concours. Donc, et ça, c'est perçu comme quelque chose de moderne. La question, qu'est-ce qu'un corps idéal? Souvent, ça fait sauter au plafond. J'ai osé, j'ai posé cette question. Qu'est-ce qu'un corps idéal? Pour certains, c'est un corps sain, c'est-à-dire en bonne santé. Pour d'autres, c'est un corps performeur, c'est-à-dire que c'est un corps qui va pouvoir faire tout ce que le chorégraphe va demander de faire. Surtout dans les déplacements en haut, en bas et compagnie, ce que je vous disais tout à l'heure, dans la performance, quoi. C'est un corps spectacle, c'est-à-dire que pour eux, un corps, il n'a pas encore dansé, il est sur scène et c'est déjà du spectacle. Donc c'est un corps beau, en tout cas sur les critères. Les critères qu'ils m'ont donnés, c'est taillé, voilà, pour les hommes bien taillé, bien musclé. On continue. C'est un corps avec une belle âme. C'est bizarre parce que au fur et à mesure qu'ils parlent, ils vont partir vers l'esprit, la spiritualité. Voilà. Et finalement, quelque chose qui, pour eux, ne peut pas se dissocier du corps. C'est aussi un corps perfectible, c'est-à-dire que la pédagogie est importante et grâce à la pédagogie, on peut faire des choses à des gens qui sont peut-être un peu plus enrobés et on peut changer. Du moment qu'on s'intéresse à cette fille-là qui est peut-être un peu plus large et hanche, celle-là qui a peut-être des jambes plus longues, elle est peut-être un peu plus grande, et bien le fait de lui donner des outils pour permettre le geste, le déplacement et tout, voilà, ils ont cette pensée-là que le corps est perfectible. La place de ce qui couvre le corps. Alors, le maquillage. Parlons du maquillage. Pour eux, il faut que ça soit en adéquation avec le thème. Ça fait partie intégrante du spectacle. Il y en a qui n'aiment pas. Il y en a qui n'aiment pas le maquillage. Mais ils sont conscients qu'aujourd'hui, on ne peut plus faire sans. C'est-à-dire que même si tu dis stop, mettez pas de maquillage, il y en a une qui va venir avec un maquillage et on va mettre du rose et du bleu là et ça va plus correspondre avec le thème. Et du coup, tout le travail qui a été fait, notamment au niveau des costumes, eh ben, bousillé parce que l'autre, elle est venue avec du bleu et du rose fuchsia sur la bouche. Comprenez ce que je veux dire? Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont faire appel à des professionnels du maquillage. Il y a 10 ans, alors d'après un témoignage, il y a 10 ans, tout le monde n'avait pas de planning maquillage. Aujourd'hui, tous les groupes ont un planning maquillage. C'est pour vous dire l'importance, en 10 ans, l'importance qu'on accorde de plus en plus
au maquillage. Pour les costumes, pareil, cohérence avec l'écriture, il faut que ça soit confortable, que ça ne gêne pas le mouvement, et il faut que ça tienne sur scène. Donc on est toujours par rapport au corps. Hein. Donc vous voyez que tout ce qu'ils ont dans la tête, ça influe hein, sur leur pratique. Et en plus, ça devient lauréat. Alors voilà, il faut demander au jury. En parlant de l'évolution des corps dans la danse haïtienne, mais surtout sur la scène. Hein. Pour eux, oh là là, je crois que je n'ai pas mis au bon endroit. Expression corporelle, ça doit être à la place de pas traditionnel, et pas traditionnel, ça doit être à la place d'expression corporelle. Bref, ce qu'ils me disent, en gros, hein, l'expression corporelle. Ah non, c'est bon. Alors, expression corporelle, c'est la flèche mauve. L'expression corporelle prend le dessus. L'expression corporelle supplante les pas traditionnels. C'est-à-dire que, alors, attendez, hein, j'ai la phrase, mais la meilleure phrase que j'ai pu trouver pour parler de ça. Voilà. Je cite. On laisse le corps se poser un instant et rien qu'avec le regard, tout est dit. On veut exprimer une certaine légèreté en marchant de manière légère et pas forcément en utilisant un tamo taire qui pourrait exprimer la même chose. À l'époque, on pouvait simplement être debout et bouger au niveau des hanches, rouler très vite, en parlant du farapou, et maintenant, tu es carrément obligé de te plier en deux. Donc, on voit une évolution dans la manière d'imaginer l'évolution des corps sur scène. Et oui, on va parler maintenant de... pour eux, pourquoi ils ont gagné? Donc, pour eux, pour tous, ils disent qu'ils sont différents. Ils sont différents des autres dans ce concours. Parce qu'ils ont peut-être proposé un peu plus de diversité dans les mélodies, dans les chorégraphies, dans les gestes, parce qu'ils ont partagé une émotion avec le public, une émotion forte avec le public, avec le jury, parce qu'il y a une âme dans ce qu'ils ont proposé, donc une forme de spiritualité. Il y a de la dynamique, donc on ne s'ennuie pas quand on regarde ce spectacle. Il y a de la liberté d'expression. On est heureux d'être sur scène, on est heureux de s'exprimer en tant que danseur, en tant que groupe de danseurs, troupe de danse. Voilà, ce sont les seules questions que je leur ai posées, ça a fait 1 heure pour chacun. Donc on va passer à la conclusion. En conclusion, quelle réalité commune partagent les chorégraphes lauréats du Hurat Payrouz sur ces 9 ans de concours? Qu'est-ce qu'ils partagent comme réalité? Donc la notion de contemporanéité, c'est-à-dire le désir d'être reconnu comme appartenant au présent. La notion de singularité, le désir d'être unique, différent, de se distinguer d'un ensemble. La notion d'autochtonie, le désir d'être reconnu comme quelqu'un d'ici. La notion de malléabilité, c'est-à-dire qu'ils peuvent transformer la danse traditionnelle. C'est fort, hein? Pour certains, ça dépend, il faut bien mesurer. Quelle est l'évolution de l'utilisation du corps sur la scène de la Maison de la Culture pendant le Hurat Payrouz? L'expression corporelle supplante les pas traditionnels et renvoie l'image d'une certaine modernité. Les corps sont influencés par la perméabilité des expressions artistiques venant d'ailleurs ou d'autres temps, donc à l'heure d'Internet notamment. Et en tant que chorégraphe, chef de groupe, alors soit on dit stop et on arrête tout, on reste sur des pas traditionnels, soit on accompagne des éléments pour dire « Hey, attention, il y a aussi la tradition ». Je vous remercie beaucoup de votre attention.